Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Stéphane et Adrien dans une nouvelle vidéo pour vous faire un point sur la situation betteravière à ce jour. Nous allons aborder les conditions météorologiques de ce début de campagne, la pression maladie de cette année. Ensuite, nous ferons un point sur le niveau de richesse, les rendements à ce jour et les prévisions de rendement. Et enfin, nous terminerons par un point sur nos variétés. Ce début de campagne betteravière 2025 s'est déroulé dans des conditions météorologiques très favorables. Les précipitations du mois de septembre et octobre étaient dans la normale, voire un peu en dessous, facilitant ainsi les arrachages. À ce jour, 50% des betteraves sont arrachées et le stock en plaine est satisfaisant. Les taux de tartare, quant à eux, sont faibles, proches de 6% en moyenne, ce qui est un record, une bonne nouvelle pour le transport et le coût global des usines. Les conditions météo de l'année ont été peu favorables au développement de la cercosporiose. La pression commence seulement à se faire vraiment sentir dans certaines parcelles, bien qu'elle reste inférieure à celle de l'an dernier. C'est dans les zones sud de Paris et Seine-et-Marne que la pression est la plus forte, tandis que dans la zone nord, c'est la rouille qui est la plus présente. De manière générale, une vigilance constante est recommandée, ainsi qu'un suivi régulier des conseils techniques de la filière, à savoir un choix variétal et un programme fongi adapté. Après 2 années décevantes, les betteraves affichent un niveau de richesse très élevé. La richesse moyenne se situe autour de 18,5 grâce à une météo clémente durant tout le cycle de végétation et depuis le début des arrachages. Les dernières pluies pourraient toutefois faire baisser légèrement ce niveau de richesse. Cette progression est encourageante pour l'ensemble de la filière. Nous sommes 1 point au-dessus de la moyenne 10 ans. Concernant les prévisions de rendement, elles sont très encourageantes. Grâce à un automne particulièrement favorable à la pousse des racines et au développement de la richesse, la campagne 2025 pourrait faire partie des meilleures, proche des années records de 2011 et 2017. À l'échelle nationale, nous prévoyons un rendement final moyen autour de 92 à 90 tonnes à 16, avec une richesse de 18,5 et un poids effectif de 77 tonnes. À noter qu'on observe un gradient de rendement, des rendements records au sud de Paris, en Picardie et dans le nord, et des rendements dans la moyenne en Champagne et en Seine-et-Marne. En ce qui concerne le point résultat sur nos variétés, nous avons des retours très positifs de la plaine, tant en tolérance maladie qu'en productivité. Côté rhizomanie, la BTS 2045 et la BTS 5090 se distinguent sur ce créneau grâce à leur très bonne performance. En hématode également, des retours très positifs des planteurs avec la BTS 4915N et la BTS 6975N. Pour les derniers arrachages et les zones de forte pression cercosporiose, la BTS Cercoplus 2620 présente également de très bons résultats avec un programme fongicide adapté. Nous attendons avec impatience les résultats définitifs du regroupement national et nous reviendrons vers vous pour vous conseiller au mieux dans votre choix variétal. Sachez également que nous avons de la disponibilité sur l'ensemble de nos variétés confirmées. Dernier point, au vu du cours du sucre, les surfaces pour 2026 devraient rester stables. La betterave reste une excellente culture et une excellente tête d'assolement pour vos exploitations. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo. Nous souhaitons une excellente fin de campagne betteravière et de très bons semis de blé. À bientôt.